Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur la nomenclature des circuits électriques. Après, pourquoi on doit faire la nomenclature de nos circuits? Parce qu'on doit identifier, c'est-à-dire on doit localiser chaque circuit dans d'autres bâtiments ou bien dans notre lot de bâtiments ou dans nos lots de zones. C'est déjà un pas très important quand vous allez avancer sur les études des armoires, qui est composé par des dispositifs de protection qui desservent ces différents circuits. Ce sera dans le dossier technique de l'installation pour une éventuelle maintenance ou bien pour une éventuelle extension. D'accord? On va avancer d'abord. Qu'est-ce que c'est un circuit électrique? Un circuit électrique, c'est un ensemble d'équipements interconnectés composé par des dispositifs de protection. Je parle des disjoncteurs, par exemple, des dispositifs de commande, des interrupteurs et des récepteurs, c'est-à-dire des systèmes de lampes ou bien des machines. Ça peut être autre chose. Okay? On a déjà fait pour un plan plus basique sur une de mes anciennes vidéos, l'une de mes premières vidéos que j'avais fait un système de nomenclature basique. Aujourd'hui, on va faire un truc assez avancé, c'est-à-dire vous avez un bâtiment, plusieurs bâtiments qui se trouvent dans une zone et vous pouvez avoir plusieurs zones et vous pouvez avoir plusieurs bâtiments. D'accord? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. C'est parti. Alors, vous reconnaissez déjà d'autres bâtiments. Il est composé par, une fois de plus, un rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Pour faire la nomenclature, la première chose, c'est qu'on se trouve déjà sur un calque. Tout ce qu'on va dessiner ici, ça se trouve sur le calque circuit d'éclairage que vous pouvez remarquer ici. Nous, ce qu'on doit faire, c'est une nomenclature. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un nouveau calque. On doit créer un nouveau calque qu'on va appeler créer ici avec ce nouveau calque. On va créer, par exemple, on va dire que ce calque s'appelle nomenclature EC nomenclature nommé, pas nommé comme ça, ok? Nomenclature des circuits d'éclairage, on va lui attribuer une couleur jaune, ok? Ensuite, on peut verrouiller le calque, désactiver, on peut changer d'épaisseur de l'île transparente, on peut faire plein de choses. D'accord? Si vous devez modéliser sur AutoCAD, c'est les calques qui sont très importants. D'accord? À chaque fois, vous devez jouer avec les calques. D'accord? On a ici d'autres calques qu'on vient de créer. On va cliquer dessus. D'accord? Tout ce qu'on va dessiner ici, ça va être sur ce calque-là. Maintenant, on a un bâtiment qui est composé par un premier étage. Déjà, on a eu à faire les circuits d'implantation sur mes restantes vidéos. D'accord? On va pas tarder sur les explications. On va maintenant dire qu'on va d'autres coffrets ici. Chaque étage est composé par un coffret. D'accord? On va pas faire l'ensemble du bâtiment, on va faire seulement le premier étage comme à titre d'exemple, parce que ça va être la répétition. On va d'abord faire un texte ici. Texte, on va dire que notre coffret s'appelle E1. Ok, on est bon. Ok, pour identifier votre coffret, alors on peut maintenant commencer par une structure. D'accord? Une structure. Alors bon, la structure de nomenclature, je vais faire ça comme ça. Alors je commence par jaune. Pourquoi jaune? Parce que j'ai plusieurs jaunes. Jaune. Ensuite je spécifie le bâtiment. Ensuite je spécifie l'étage. Ensuite, je spécifie le type de circuit. Ensuite, je spécifie le numéro, premier circuit, deuxième circuit et troisième circuit. D'accord? On va prendre cette forme-là.
on va seulement copier. Commence par la chambre. Alors, commence par la chambre. Alors, les écritures, alors, on va copier. Alors, on peut changer la hauteur ici. On peut spécifier, par exemple, à 150. Okay. D'accord. Ok. Ok. Je ferme le propriété de devant. Alors, on est déjà dans la première zone. D'abrège par jet, zone 1. Le premier bâtiment. J'ai abrégé bâtiment par B. Étage, je suis au premier étage. Le type de circuit, c'est un circuit de type éclairage. Ensuite, le numéro de circuit, on a notre premier circuit. J'espère que vous avez compris comment on a élaboré ce circuit-là. On a des spots, plus la lampe du stand. On fait copier. Et plus il y a une douce ici. Alors, je attribue ce circuit-là ici, d'accord? Alors, on a un deuxième circuit, la deuxième chambre ici. Il faut seulement changer ici comme en 2. Ensuite, il suffit de faire un copier-coller. Ok, avec le circuit et sa douche. Ok, on a sa douche. On a une troisième chambre. Ça va être pareil. On change le circuit et le numéro du circuit, notre troisième circuit. Hop. On change ça à 3. D'accord, on fait un copier-coller. D'accord, voilà. Ça et sa douche. Maintenant, on a une cuisine plus un balcon. Je vais seulement changer ici à 4, le quatrième circuit. Alors, je vais copier le même ici pour son balcon. Ok, pourquoi pas associer ce circuit ici. Ok, alors on a les escaliers. On va terminer par les escaliers parce que c'est un téléréflecteur qui est là-bas. Alors, on a un salon, je vais dire par exemple ce salon-là, on a un cinquième circuit. Chaque circuit est protégé par un disjoncteur magnétothermique, soit de 10 ampères d'après la norme ou de 16. On va avoir un circuit comme ça. Par exemple, je peux avoir un autre circuit ici. Le sixième circuit pour les deux balcons. Déjà, vous avez un pas d'avant vers une quiétude, d'accord? Parce que là, vous pouvez déjà avoir ici, vous avez déjà 6 disjoncteurs, 6 dispositifs dans le coffret pour le système d'éclairage. Pour cet étage-là, vous avez 6 disjoncteurs, d'accord? Alors, là pour le téléripteur, qui se trouve au niveau des escaliers, je vais dire que l'ensemble du téléripteur du bâtiment se trouve au niveau du ici, d'accord? C'est-à-dire le téléripteur, il est au niveau de ce coffret. On a déjà eu à expliquer le téléripteur tellement longtemps, 2 vidéos dessus. Alors, je vais par exemple dire un téléripteur. Je dis un téléripteur abrégé de T. Et n'oubliez pas, comme il y a qu'un seul téléripteur pour ce bâtiment-là, on va dire seulement T. S'il y avait plusieurs téléripteurs, il faut spécifier le numéro, d'accord? Alors, on sait qu'un téléripteur, il y a déjà un disjoncteur d'amont de 10 ampères, d'accord? Alors, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve à la prochaine fois pour la suite de cette série de tutos. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez et prenez soin de vous.